Bon, monsieur Gibelin, vous avez réalisé un exploit. C'est-à-dire? Bon, alors pas pour la troisième fois, mais il y a 6 ans, vous étiez un inconnu, vous ne compreniez rien, il faut le dire, au ferroviaire, et aujourd'hui, vous êtes incontournable. Alors c'est quoi votre secret? Le travail. Beaucoup de travail. Le travail avec les équipes de la région, le travail avec les experts du monde des transports en général, le travail avec les syndicalistes qui m'ont aussi beaucoup appris, le travail avec les entreprises du secteur, que ce soit le secteur ferroviaire, le secteur routier, le secteur fluvial, l'ensemble des mobilités qui sont, je crois, une vraie attente des habitantes et des habitants. L'immobilité, c'est un droit, c'est le droit à ne pas être assigné à résidence, et donc c'est quelque chose de très sensible. Surtout qu'on rappelle qu'initialement, vous venez du secteur de la santé. Oui, et je le revendique. Vous avez été l'un des premiers à défendre ce que vous avez appelé à l'époque le train du quotidien. En clair, c'est faire que les travailleurs et aussi les autres prennent le train principalement pour se déplacer. Quel est le bilan 6 ans après ? Écoutez, c'est un bilan qui est plutôt positif parce que nous sommes là, dans le mois de décembre, la seule région à avoir retrouvé et dépassé le montant des utilisateurs du TER. Nous sommes à plus 4 à 5% par rapport à 2019, alors que l'ensemble des autres régions sont globalement entre moins 8 et moins 15%. Donc c'est un élément important. Nous avons une augmentation très sensible des jeunes, et donc devant des jeunes, c'est important de le repréciser. En 2019, globalement, c'était pour 100 utilisateurs du TER, c'était 25 jeunes de 18 à 26 ans. Aujourd'hui, ils sont 35 jeunes de 18 à 26 ans sur 100 utilisateurs, en particulier grâce à une opération qui a un succès important. Aujourd'hui, nous venons d'enregistrer le 15 millième abonné au dispositif Plus égale 0, la gratuité par l'usage pour les 18-26 ans, ce qui est pour nous évidemment un très beau résultat. Alors pour aller un peu plus loin, il y avait certaines lignes que vous avez promis de rouvrir comme Alès-Bessèges, on en est où ? Eh bien, le travail se poursuit. Le propriétaire encore actuel du réseau, qui est SNCF Réseau, pour le compte de l'État, continue à mener un certain nombre d'études que nous finançons à 100%. Parce que, évidemment, sinon, ça ne se ferait pas. C'est aussi le cas pour le retour des voyageurs sur la rive droite du Rhône, qui est toujours prévu pour l'été 2022. Je vous rappelle que nous avons une petite discussion avec l'État. Nous rappelons que l'été commence le 21 juin. L'État nous dit que l'été se termine au mois de septembre. Je pense qu'on va arriver à trouver un terrain d'entente. En tout cas, nous serons au début de l'été pour qu'il y ait de nouveau le retour des voyageurs sur la rive droite du Rhône. Alors, juste pour rester sur Alès-Bessèges, c'est un peu compliqué avec le propriétaire puisque les études ont montré que les coûts étaient un peu exponentiels. 80 millions d'euros, c'est ça pour la réouvrir ? Oui. C'est-à-dire que nous continuons évidemment de considérer que ce qui nous est proposé, c'est trop cher, c'est trop long. Nous sommes attachés à ce que l'on puisse réouvrir le plus vite possible. La présidente Delgar a insisté pour dire 2022, la rive droite du Rhône, 2023, Montrégeau-Luchon, 2024, Alès-Bessèges. Donc, c'est le cadre qui a été fixé et c'est ma feuille de route, donc j'y travaille ardemment. C'est des négociations en fait perpétuelles. Bien sûr. Sur certaines lignes, c'est comme ça que vous faites. C'est un ensemble. C'est que vous donnez là, ils reprennent là. C'est la discussion pour arriver à déboucher sur des résultats qui soient satisfaisants. Un mot rapide sur la ligne Nîmes-Grau-du-Roi. Les élus du territoire, dont notamment le premier vice-président de Nîmes Métropole, qui est un proche de Franck Proust, vous a demandé d'augmenter les fréquences. Est-ce que vous allez pouvoir le faire ? Oui. Nous sommes engagés sur une augmentation des fréquences, bien sûr. Je participe d'ailleurs aux réflexions avec l'agence sur ces aspects, avec les élus du territoire. L'agence de l'urbanisme. Tout à fait. Nous avons eu une réunion au mois de novembre. Il y en a une qui est prévue en janvier sur ces aspects. Nous avons financé la rénovation de l'infrastructure, parce que là aussi, ça passe par d'abord la question de l'infrastructure. Nous sommes sur une perspective de développement. Nous sommes aussi sur la volonté que sur cette ligne, il y ait une expérimentation du train électrique qui permettra d'être une première dans la région.
Avant de redonner la parole à Coralie, on va proposer à nos sociétaires de poser leurs questions à notre invité. Hugo, Simon, qui veut démarrer ? Je Laisse l'honneur à Hugo. Hugo, c'est à vous. Merci Simon. Donc Jean-Luc Gibelin est issu du monde de la santé, il n'a pas fait que du transport dans sa vie, ça a été dit, et je voulais savoir quel regard il portait aujourd'hui sur les questions de santé à l'aube d'une situation difficile dans les hôpitaux pendant les périodes de fête et pendant Noël, et sur toutes ces questions-là très importantes à l'heure actuelle. C'est un élément très important. Quand chacune et chacun mesure que dans la région et donc dans le département, tous les établissements hospitaliers ont dû déclencher le plan blanc, sont en situation de reporter pour beaucoup des interventions programmées, c'est que la situation est grave. Elle est grave et elle est importante. Je crois que de ce point de vue, il est vraiment important de maintenir et de développer la question des gestes barrières dans la vie quotidienne. Il est, je le crois, pertinent et important de pousser à la vaccination. Pour ma part, évidemment, j'ai un schéma vaccinal qui est complet et je pense que c'est important. C'est important au niveau national et vous me permettrez de compléter que cette pandémie étant mondiale, il est vital qu'il y ait une libéralisation des brevets pour qu'il puisse y avoir une vaccination au plan mondial. Parce que nous voyons bien qu'avec malgré les efforts faits sur le territoire national, les variants forcément continuent d'apparaître et donc il y a besoin d'aller à cette vaccination mondiale parce que c'est une question sanitaire très, très importante et je pense que c'est important d'avoir ça en tête dans cette période. Et je dirais juste un mot en complément sur le monde social qui est un peu à la limite du monde sanitaire. J'ai eu l'occasion de saluer les salariés du monde social qui étaient en action le 7 dernier, le 7 décembre dernier. C'est un monde qui a beaucoup souffert aussi de cette pandémie et qui n'a pas du tout été reconnu. C'est sûr que c'est moins tendance d'être éducateur spécialisé dans la rue plutôt que infirmière aux urgences. Il n'y a pas d'assez d'urgence pour en parler. Allez Simon, votre question à notre invité. Alors, du coup, je vais l'élargir un peu parce que vous avez commencé à y répondre, parce que je voulais vous interroger sur le plus égal 0 et de son déploiement et comment il a été accueilli par les jeunes. Pardon. Et surtout, du coup, de ce principe de gratuité des transports. On peut élargir ce sujet de que pensez-vous de la gratuité des transports ? Ça a été un débat qui a été qui est connu à Nîmes Métropole, à l'Est Agglomération. Et sur le plus égal 0, vous disiez 15 000 jeunes, c'est ça qu'est-ce que cela représente sur par rapport au nombre de jeunes qu'on a en Occitanie ou par rapport au nombre de jeunes qu'on sait utiliser ou non le TER ? Parce que c'est un enjeu j'aurais dit des décennies, mais c'est même un enjeu immédiat des prochaines années que de l'utilisation de transports le moins carboné possible et donc de l'utilisation du train notamment et donc d'inciter les jeunes à utiliser les trains. Qu'est-ce que ça représente ces 15 000 Merci Simon. Une belle question voilà, à la Nicolas Pellegrini. Il reste 1 minute 30. Coralie, il restera qu'une question. Je vous en prie. Non, cette expérimentation qui aujourd'hui n'est plus une expérimentation mais qui est un dispositif, plus égal 0, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les 10 premiers voyages à demi-tarif, du 11e au 20e, il n'y a pas de coût. Et puis à partir du 20e, le jeune crédite une cagnotte pour les 10 premiers voyages du mois suivant. C'est donc la gratuité par l'usage. C'est facile d'utilisation. Il y a une adhésion tout à fait spectaculaire. 15 000 jeunes en un mois et demi, c'est évidemment tout à fait intéressant. C'est une part importante, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur ce chiffre. Mesurez bien que cette année, en décembre, sur 100 utilisateurs du TER, il y en a 35 qui ont entre 18 et 26 ans. Nous en avons gagné du coup 10 par rapport à 2019. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de manière massive, il y a un retour
des jeunes vers le TER, ce que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Et c'est donc vraiment un gage pour l'avenir. En tout cas, c'est à ça que nous pensons. Merci, Monsieur Gibelin. Des réponses plus courtes, s'il vous plaît, si Coralie arrive à vous poser une ou deux questions. Très courte, comme ça je peux essayer d'en placer un maximum de questions. Allez, je vous ai bien entendu sur la troisième voie tout à l'heure. Juste une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez franchement à Nîmes Métropole de cofinancer le fonctionnement de cette navette ? Avant de parler du fonctionnement de cette navette, il faut que nous ayons eu les études qui démontrent qu'il n'y a pas d'autre solution que la navette. Ce n'est pas le cas. Nous finançons l'étude pour démontrer cela. Voilà. Un mode politique. Eh oui, un peu plus politique. Est-ce que vous serez candidat aux élections législatives sur la 4e circonscription ? Il ne vous a pas échappé que je suis membre d'un parti politique, le Parti communiste français, qui a un fonctionnement démocratique interne. Il y a d'ailleurs ce soir une réunion à Alès qui en parle. Et donc, je serai là où mon parti décidera. Est-ce que vous êtes candidat à la candidature ? Ça ne se pose pas comme ça. Est-ce que vous en avez envie ? Notre parti. Je pense que je serai là où le parti décide que c'est important que je sois. Bon soldat, Monsieur Gibelin. Non, c'est parce que je pense que c'est important demain, en fonction de qui sera le président de la République, oui, parce d'avoir qu'en fait, la question derrière une majorité de gauche à l'Assemblée qui Mais quel est votre regard aujourd'hui sur la gauche, qui est lilliputienne ? Vos amis du Parti Socialiste, apparemment, ils n'ont plus envie de négocier avec vous pour les législatives. Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent se dire. Je pense que pour l'instant, ça reste une position très importante. La présidente Carole Delga pour la région a réaffirmé son attachement à ce que nous trouvions des accords sur un maximum de circonscriptions. C'est ce qui m'anime, c'est ce à quoi je travaille. Carole Delga, elle est meilleure qu'Anne Hidalgo pour rassembler la gauche ? Il ne m'appartient pas de désigner le ou la candidate du Vous Parti mouillez socialiste. pas trop quand même.